Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo siège Origin contre AFEU et DAO. Donc autant te dire ça va être un siège de très haut niveau. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Je crois qu'au niveau des Dev 4 Nat, il y a de la Miang Click Lead des deux côtés. J'ai pas vu le plus 1. Au niveau des Dev 5 Nat, il y a Miang Click Lead plus de LD, des Dev Sylvia, des Dev Kiki, tu connais. Les devs fortes de la méta. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on part contre de la Miang Click Lead Giselle. Donc on va essayer de tanker le premier tour avec un Wadam. Je me suis dit qu'on allait pas prendre pas prendre Rakuni, qu'on allait plutôt prendre Tetra. Parce que vu que la Giselle elle peut mettre le break def en AOE, ça peut être relou. Si on a juste un Rakuni, on pourra peut-être pas clean ça c'est. Et du coup, on va prendre un chilling. En gros, l'idée c'est que même si on se fait reset sur le chilling, on pourra normalement quand même aller strip la Giselle. Alors j'ai mis des petites sub accuracy. Bon ben voilà. Au moins, on va directement avoir le mauvais cas de figure. On est assez rapide, on s'intercale entre les mobs, ça c'est cool. Setup break def sur la Tetra, mais c'est pas grave. Elle est tanky, elle peut prendre un coup ou deux. Bon, si possible, pas trop, mais... excellent proc. On se cleanse. Il n'y a plus de break def pendant quelques temps. Bon, tu me diras, lui, il va pouvoir mettre des break def encore sur le Wadam. Je vais mettre un petit peu speed, histoire de cycler. Ça me dérange pas que le Wadam prenne un petit peu plus la sauce. On met du 3K parade sur la Giselle. Alors évidemment, Giselle très tanky de base. Beaucoup de stats défensifs de base. Ça a 800 de def, je crois, et 10 000 HP, un truc comme ça. Elle se remet encore en posture. Je pense que je vais favoriser le cycling, honnêtement. Nice proc. On va reprendre le tour avec ça. Ouais. Nice. Bon, je crois qu'elle a le sort 3, si j'ai pas de bêtises. J'aimerais bien la tuer avant qu'elle le récupère, mais non, ça va. Ok, bon, c'est fine. On arrive à tuer la Giselle. Je pense qu'on a fait le plus dur à ce stade-là. Ça me paraît très compliqué de perdre. J'ai vu que la... J'ai mis évidemment de la réduc haut sur le Wadam par rapport à d'habitude. Où historiquement mon Wadam il était en réduc light contre les Shear. Et on a vu qu'au final, même sur Breakdef, la Miang elle me met du 5k par hit, donc je devrais pas être trop inquiété. Et voilà, le petit shielding en vrai qui a fait le taf. Je joue pas souvent, mais c'est vrai que là, pour avoir un strip tous les tours, honnêtement, c'était vraiment pas déconnant. Voilà, donc il reste évidemment le dernier. Tac. On va en venir à bout très facilement. Il n'y a plus de sustain, c'est plus vraiment un problème. Elle nous met encore le break dep, mais c'est pas ça qui va changer. C'est déjà gagné. Voilà. On part sur la Dev 4 Nat. Donc, Clara, Chilling, Danu. Très chiant à outspeed et très chiant à bruiser également. La seule faiblesse de la Dev, c'est qu'il n'y a pas de sustain. Donc, logiquement, on se dit qu'un petit délire à base de Jultan, ça devrait quand même bien casser la gueule de la def. On prend Ayunu, pareil, même logique, on revient et on tue les petits loulous. J'ai mis une réduc haut sur le Rakuni parce que Windy va aller probablement... Chilling va aller probablement sur Rakuni, la Clara va aller sur le Yunu et le Danu va aller sur le Jultan. Alors, on se fait full stun, un peu relou. Il va reprendre son tour, il a à nouveau son stun. Petit clap. Petit clap à nouveau. Il nous ressort un troisième clap. Ça commence à faire beaucoup de claps, monsieur. C'est la sauce là, non? Waouh. J'ai toujours pas joué, il joue 18 fois par tour, je comprends pas trop. Quand est-ce qu'il s'arrête le bug là? Vraie question. Oblivion? Eh ben voilà, enfin, à nous de jouer, bordel. Il a joué tellement de fois, c'était honteux. N'importe quoi. Là, normalement, c'est gagné. Rakuni gagne en 1v1 contre la Clara. Il n'y a pas trop de questions à se poser normalement. Mais waouh. Waouh, le Danu était énervax. On passe.
On part contre la défense OP, Destiny, Seimei, Kiki, donc absolument incroyable. Dur à cleave parce que lead 44 et puis deux mobs qui peuvent être giga tanky. Si tu essayes d'aller avec de la kill mono-cible, c'est trop facile de trap avec la Seimei. Si tu tues la Destiny, t'as quand même la Seimei qui peut la ramener à la vie et tout. Donc la faiblesse que je vois, c'est qu'il n'y a pas énormément de sustain. Donc on va y aller avec du Bolverk, Molong, Amelia, les trois sont en Réduc d'Arc. On va simplement tuer la Seimei en premier, tuer la Destiny en deuxième, et puis en dernier, la Kiki. Et en gros, l'idée, je me dis, comme il n'y a pas de buff attaque, logiquement, je devrais pouvoir tanker ça. Je vais faire jouer le Molong en premier, donc 224. Le Bolver joue en deuxième, remet le Molong full life, et la Amelia joue en troisième et va pouvoir last hit le mob qu'on aura focus. En gros, l'idée c'est que la Seimei elle peut pas mettre le sort 2 sur elle-même, donc elle pourra pas se protéger même si elle cut. Et le buff def est pas très très utile contre un ignore def et une Kiki. Voilà. Donc on va là-dessus. Hop. Ah merde, je suis con, j'ai pas mes stacks. Ok, j'ai un peu trollé. Je m'en suis un peu trollé une petite là, j'avoue. What the fuck? Quel idiot. Mais oui, c'est vrai en vrai. Je peux pas avoir les stacks. Bref. Bon, c'est pas fini. C'est juste évidemment la sauce. Je vais me sustain autant que je peux. Je pense que je vais tenter un stun là-dessus. Excellent. On a un proc en mode full Luxac. C'est tellement mérité. Là, le problème, c'est qu'elle sustain bien la Seimei. Et malheureusement pour moi, c'est pas à mon avantage ça. Elle a pas beaucoup d'HP, mais ça suffit, hein. Ça suffit. C'est très très dur pour l'instant, très mal barré. Le truc, c'est que même si le Molong meurt, c'est pas forcément perdu. Je peux quand même m'en sortir. Hop. Est-ce qu'il y a besoin de shield? Je dirais non. Ok, donc là, ça commence à être la sauce. Faut pas qu'elle mette trop de debuff ennuyants. Voilà, on vient enfin à bout de la Seimei. Évidemment, c'est terrifiant. Il a le sort 2. Il met des très gros dégâts. On va continuer de se buff dev, je pense. Je vais mettre la Destiny midlife. Je pense que je suis obligé de me transformer. Je vais aller directement sur la Destiny. Heureusement, on arrive à mettre quelques petits CC. J'avoue, c'est pas évident. On a le buff def, donc là, logiquement, elle devrait pas pouvoir nous ignore def à ce stade-là. Je pense qu'on doit quand même tenter. Là. Ouais, là, je dois prendre des risques. Je dois y aller un peu offensivement avec la Amelia. Et ouais, et au final, comme il n'y avait pas de buff, j'ai pas pu faire mon combo T1 et last hit comme je voulais. Donc ça, c'est my bad. Je t'avoue, j'ai complètement... Enfin, pas du tout pensé. Un peu débile de ma part. Il y a du destroy. Bon, on va se... Ah non, on peut pas se cleanse. Oh. Mais attends, mais c'est que ce buff... Enfin, cet anti-buff serait pas relou? Ça m'a l'air très relou tout ça. On a un bon proc. On va juste rester en forme comme ça, il n'y a plus besoin de se transformer tout de suite. Alors là évidemment mon speed tune est pas vraiment comme je l'aurais aimé. Ouais, en plus elle me met littéralement à chaque fois l'anti-buff, hein. C'est trop relou pour moi. Il va se sustain, c'est un peu problématique mais bon. Ouais, là elle se sustain vraiment bien. Continue de cleanse. Je vais faire le sort 4, je pense. Et c'est vraiment super relou en fait. C'est vraiment très chiant à Amelia Bolverk, les devs Kiki, parce qu'on a vu il y a un moment où je me fais strip par la Douman, je prends un petit slow, ça désynchronise mes mobs et c'est trop relou pour moi. C'est la sauce, hein. Je veux dire, c'est pas perdu, mais c'est la sauce. C'est vraiment la sauce. En fait, faut que la Kiki mongolise un peu et high focus la Amelia. Ok, on met des bons freeze. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on n'a pas le choix que de claquer le strip. Ah putain, moi qui croyais que mon offense était pas mal, elle est clairement pas bonne. Mais alors clairement pas bonne. Ok, on baisse un petit peu les HP de la Kiki. Encore une fois, elle me met l'anti-buff, c'est vraiment trop relou. C'est vraiment très chiant à gérer.
Il va focus pile le bon mob. Est-ce que je peux avoir des petits stuns là? Voilà, excellent ça. Je récupère du coup enfin les 5 stacks. Et donc là, s'il n'y a pas un proc de la Kiki, on devrait... on devrait la gagner. Voilà. Terrifiante. Trop forte la def. Trop forte. On part sur Million, Click Lead et Faye. On va y aller avec notre Mirinae. On a mis un petit Théon avec buff speed augmenté et un Luchen avec buff attaque augmenté. On espère outspeed et si on outspeed, on va voir si ça tank ou pas. C'est en shield, ça a l'air bien tanky, intéressant. Est-ce que c'est assez tanky? Non. On repart sur de la Katnat, Clara, Usha et Chilling. On va y aller avec un Kunit maxi tanky, histoire de se mettre en stance et de réduire les dégâts multi-hits. Un Rakuni, réduction haut, voilà, Vionem, rien de spécial, pour apporter de la sustain. Et un Windy, multi-hit en Vio énergie. Pas besoin de mettre une réduc, de toute façon, il y aura que la Clara qui va taper dessus et elle va pas faire énormément de dégâts. En gros, l'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum les dégâts multi-hits, tout en étant très résilient. On va essayer de sortir, je pense, le Chilling en prio. Là, je suis en posture. On devrait bien réduire les dégâts. Excellent. On va se redonner des tours, essayer de sustain un petit coup, parce que, mine de rien, ils nous ont mis des gros dégâts. J'ai tout le temps la posture dès que je suis au-dessus d'un certain montant d'HP. En vrai, ça me fait un peu peur, hein. Il tapote le boug là en face. Il tapote. Bon, Chilling prend... Misty prend le focus, pardon. Je continue de me sustain. Je pense que je vais juste aller focus le vilain de Chilling. Ouais, là on voit que tu vois, il met du 900 par hit avec la gargouille. En vrai, ça réduit quand même pas mal les dégâts. C'est vraiment plaisant. Continue de détruire les HP du Chilling. C'est chaud, hein. Ok, il a déjà son sort 3. Est-ce qu'il arrive à reprendre son tour? Ça a pas l'air. Je peux pas vraiment mettre le sort 2 maintenant, parce que tant que je le mets... Enfin, si je mets mon sort 2, en fait, je donne juste de la sustain au Chilling. C'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut justement éviter au maximum que le Chilling se sustain. Et ouais, ça fait des gros dégâts, hein. Ça fait vraiment des gros dégâts. Le petit slow qui passe, parfait. Continue de sort 2. On continue de se mettre en stance. Ça réduit quand même vachement les dégâts. Mais là, là je suis contre une version très offensive. What the fuck. Ça envoie. Hein. Ça envoie. C'est compliqué. Le Windy est bientôt mort. Après, il n'y a pas de sustain. Donc, on se dit, une fois qu'on a tué le Windy, il devrait quand même y avoir beaucoup moins de cycling. Et potentiellement, Rakuni termine le combat. Je donne le tour. Je laisse titre le Chilling. Je prends pas le risque. Là, j'aurais pu faire le sort 2 en vrai. J'aurais peut-être dû faire le sort 2, on va voir. Excellent stun sur le Azura. Je vais sort 2 du coup vu qu'il vient de... Ah mais non putain, il vient juste de le faire. Aïe. Ok, ça va. Il enlève pas les buff speed du Rakuni, c'est le plus important. Ah par contre, la gargouille prend 0 dégâts, hein, c'est abusé. Hein. Vraiment, il y a 100% du healing qui va soit sur le Rakuni, soit sur le Windy. Hop, on continue de se sustain. On last hit le vilain Asura. Et donc là, à ce stade-là, ça devrait être gagné. Tu vois, je le saurai pour la prochaine fois. Je prendrai un Windy qui est beaucoup plus défensif que ça. Parce que là, je me suis senti partir. Hein. Je me suis senti partir plusieurs fois. Je sais pas s'il y a eu énormément de proc ou pas. Faudrait que je re-regarde le replay, mais j'imagine. On passe. Ok, on part sur une nouvelle défense Katnat, Miyang, Vigor, Vritra. Bon, il n'y a pas trop de strip. Du coup, je me dis que je vais tenter de jouer pour la première fois mon Liebli en offense siège. C'est vrai que je l'avais drop il y a quelques mois, mais je ne l'avais pas encore joué. J'ai fait un petit Wadam, je m'amuse avec un Liebli un peu hybride en Desper. Et du coup, j'ai fait une Chazune en speed en fonction des HP perdus, vu que normalement, elle devrait pas trop se faire focus. On va voir, hein. On a le Wadam pour tanker, on a la Chazune pour rééquilibrer les HP avec un sort 3. Franchement, je me dis ça passe. Hein. J'ai fait exprès de laisser le Liebli un petit peu plus lent. Comme ça, je sais qu'ils outspeed. Est-ce qu'ils stun? Ok. Première bombe qui passe. On va, j'imagine, sustain le Liebli. C'est vrai qu'en vrai, avec les dots, ça pourrait être relou. Hein. Il y a peut-être un monde où... Oh, ça fait mal. 36k. Ah ouais.
Oh, c'est cool, j'aime bien. Je pense pas que je vais taper ce vilain Vritra là, il me terrifie un peu. Ok, là je vais lui mettre un énorme coup. Ah, c'est le buff attaque, les gars. C'est le buff attaque, faut pas sous-estimer. Et du coup, là, on a déjà récupéré notre sort 2 vu qu'on s'est fait focus avec les bliss. C'est comme ça que ça marche, hein. Ah non, ok, un tour de plus, my bad. Mais bon, de toute façon, il y a l'anti et tout, le Vigor, il va rien faire tout seul. C'est mort. Bon, évidemment, je pense que c'est peut-être plus intéressant de partir avec un build qui a plus d'attaque, hein, histoire d'être sûr de one-shot. Bon, on met quand même du 30k avec ça, c'est une bonne info à prendre. On part sur une Sylvia Clicklead Tessarion. On va y aller du coup avec une Nora qui réduit feu. Voilà, elle est là pour strip. Ensuite, on a le Belenus qui joue, qui met des petits break def. Et en dernier, on a la Rika. Et tu sais quoi, je me pose même la question... Est-ce que Rika jouerait pas genre avant le Belenus Tu sais quoi, dans le doute, on va baisser un tout petit peu la speed. Vas-y, on va mettre ça. Ou ça, histoire d'être sûr, histoire d'être vraiment sûr. Dans tous les cas, on est au-dessus du palier, ça devrait le faire. J'ai mis la Rika en speed attaque HP. En gros, j'ai mis des petites subs de dégâts quand même. Ça va focus la Nora. Heureusement pour nous, on a une résistance. Et c'était très rapide et offensif. What the fuck. Ok, pas mal. On met les break def. Ce coup-ci, du coup, on a la Rika qui joue après le Belenus. Et du coup, bah, comme il y avait le lead Tokrit de la Rika, je me suis permis de faire des builds qui étaient un petit peu plus hybrides pour quand même avoir quelques dégâts. Bon, ce coup-ci, on repart encore sur une DFLD bien stylée. Kiara, Tianlang, Théomars. Donc l'idée, c'est comme il n'y a pas de sustain, j'ai pas besoin de prendre énormément de dégâts. Je vais juste prendre une Camille et potentiellement un petit tracteur. Les deux peuvent pas se faire break def, donc la Kiara ira potentiellement sur le gros go. Je l'ai mis en speed to crit def et je suis en train de me dire, c'est quoi, en vrai, prenons pas de risque. On va carrément la jouer en HP, c'est pas grave. On a la speed dans tous les cas. En gros, l'idée c'est que le gros go il va tanker la Kiara. Il aura également beaucoup de potentiel de solo. On va voir un petit peu ce que ça donne. Camille buff attaque. Je pense qu'on va focus Kiara en premier, je dirais. Je nous mets quand même le wheel, on sait jamais. Je vais essayer d'aller la CC. Ça mange pas de pain. Sur quoi on va? Là-dessus peut-être? Petit taunt, ok, donc on prend un premier hit sur le gros go. Je vais sortir la Kiara. Je tente quand même des petits taunts en vrai, ou des petits stuns sur le Théomars, ça mange pas de pain. Prochain tour, Kiara, normalement, elle est morte. Donc là, on met des bons CC à droite à gauche. Et en vrai, ce qui est cool avec cette compo, c'est que, bah, mine de rien, tous nos mobs sont tanky et tous nos mobs ont des CC dans leur kit. Donc c'est vachement pratique. Vachement pratique. Ouais, on va juste faire ça. Je me remets l'immunité pour vraiment être compliqué à focus pour le Théomars. Et en vrai, il fait le taf ce bon gros go là. Hein. Imagine un jour ils font un second awake sur la famille. J'ai dit gros go? Ouais, gros go. Hein. Ça pourrait être une dinguerie en vrai, non? Là je tape du 5000. C'est pas énorme, mais je me régène ce qu'il faut. Et derrière, du coup, bah, la sustain de la Camille peut partir sur le tracteur s'il y a besoin. Donc on attend qu'il prenne son dernier tour. Et on va pouvoir le terminer, ça passe. Encore une autre défense avec DLD, décidément. Maximilian, Evor, Iris. Donc il y a du strip, il y a du boost ATB, buff attack, et il y a Maximilian. Je vais y aller avec une Mirinae, un petit Théon et un Luchen. Normalement, je pense que je tue Maximilian. Le truc, c'est que Iris a pas beaucoup d'HP non plus de base. Donc en vrai, ça me paraît quand même assez compliqué de faire tanker une Mirinae si outspeed. Ouais, bon, ouais, c'est le cas. Dernière offense, on part contre Sierra, Jogun, Théomars. Je vais y aller avec une Tiana rapide. J'ai mis tout en wheel, j'ai mis un Galion en vieux wheel également et un petit Chompong en fatal. En gros l'idée c'est que si le Jogun est en Swift, bah logiquement il peut juste se strip et s'il n'est pas en Swift, j'outspeed, je fais mon combo. J'ai mis du dégât sur feu avec ma Tiana pour m'aider à last hit le Jogun si besoin. On last hit,
je réduis KTB. Est-ce que j'arrive à strip? J'arrive à strip. Et on termine le siège sur ça, du coup. Voilà, bon, c'était pas une dernière offense giga safe, mais je suis en train de me dire que c'est assez squishy, il n'y a pas de sustain, donc au pire, je loupe un break def ou deux, je mets quand même les dégâts, je peux quand même rejouer avec ma speed. Ça me paraissait pas trop déconnant. On termine le siège du coup sur un 10-0. En défense, on n'a pas fait de défense réussie, en même temps, bon, normal, hein, AFEU Doubt, c'est des gros clients. Je pense pas qu'on va gagner. Attends, je regarde les offenses. Non, en fait, le truc c'est que comme on est un peu dans une politique d'FFA, toujours mettre la pression, bah forcément, on se fait taper un peu plus que les deux autres guilds. Si je dis pas de conneries, au niveau du win rate, je crois qu'on est quand même pas trop mal. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lose. Bon, 16 lose. Contre du AFEU d'Aup, c'est pas excellent, mais bon, j'ai envie de te dire, on est encore en saison, on chill un peu. Par exemple, AFEU, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9. Bon, ils ont quand même un meilleur win rate que nous, hein, évidemment. Daup, je pense que ça doit être potentiellement un peu moins bien. Là, il y a 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21. 22, 23. Bon, ok. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un meilleur win rate que Doubt, on a un moins bon win rate qu'AFEU, et on s'en sort quand même pas trop mal au niveau des offenses. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Je t'invite également à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.